avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Ce soir, que nous sommes là pour un exercice. Et nous bénissons l'Éternel pour ce premier séminaire au sein des églises royaumes des sacrificateurs, organisé notamment par le comité d'intercession. Amen. Alors nous sommes là pour faire cet exercice. Nous allons nous entretenir autour de cet exercice que nous pratiquons au quotidien. Il va falloir pour nous que nous comprenions pourquoi nous le faisons et qu'est-ce que c'est. Amen. Mais bien aimés, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à ce Dieu. C'est lui qui me permet de me tenir, pas parce que je connais mieux que vous, mais parce qu'il a voulu que je sois devant vous ce soir. Alléluia. Père, je te bénis parce que tu es présent. Le courant matin, dans ta parole, tu dis là où 2 et 3 sont réunis, tu es présent. Seigneur, ce soir, ô Père, je voudrais me taire, je voudrais, Seigneur Dieu de gloire, disparaître. Et que toi, tu apparaisses. Conduis-nous dans les parvis, les lieux très saints, Seigneur, ce soir. Mon Père et mon Roi, que ma sagesse, mon intelligence et connaissance humaine se taisent. Mais que seul ton Esprit Saint, Papa, parle à moi ce soir. Voici ton peuple, ils ont besoin de toi. Ils ont un besoin, ils ont une soif, éternel Dieu de gloire. De comprendre pourquoi nous les avons réunis. Mais c'est toi qui les as réunis, Seigneur Dieu de gloire, pour ta seule gloire. Sois exalté, Seigneur. Dispose les cœurs de tout un chacun, Père béni, Père. Que leur attention, Seigneur, soit portée vers toi et non vers moi, éternel des armées. Que l'honneur, la gloire te reviennent à jamais. Seigneur, c'est dans ton nom précieux, Papa, que j'ai prié ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons l'Éternel bien-aimé pour 7 ans. Pour ce premier séminaire, j'étais en train de le dire tout à l'heure. Nous allons nous entretenir autour de la définition de la prière aujourd'hui. Alléluia. Nous allons définir la prière, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la prière. Mais bien avant cela, bien aimé, je voudrais encore, comme disait papa tout à l'heure, poser un petit décor. Et ce petit décor, c'est juste une illustration. Amen. Et cette illustration voudrait nous dire qu'un père de famille, certainement dans ce lieu, a de l'argent, a des moyens, a tout ce qu'il faut. Et il désire bâtir une entreprise. Alléluia. Alors, pour bâtir cette entreprise, il prend un de ses enfants, un fils. Ce fils n'a pas d'argent. Ce fils n'a rien du tout. Mais c'est le père qui a de l'argent. Alors, il va investir le fils. Il va établir, il va investir dans cette entreprise. Et il va mettre son fils comme ce co-signateur, ce co-ouvrier, pour travailler avec lui. Il va le mettre à une position où c'est lui normalement qui dirige tout maintenant. C'est lui qui doit signer les chèques. Alléluia. Le père va mettre des limites et il va donner la responsabilité au fils qui au départ n'avait rien. Tout a été construit, tout a été investi par le père. Alors ce père-là, pour signer le chèque, il ne peut passer que par le fils. Si le fils ne signe pas le chèque, il ne peut pas rentrer en position de ce chèque. Alléluia. C'est pour dire, bien aimé, que le Père là nous dit aujourd'hui, quand je parle du Père, je vois le Christ, je vois le Dieu Tout-Puissant. Je vois le Dieu qui a parlé dans Matthieu 16, au verset 19. Il dit que ce que tu vas lier sur la terre, bien aimé, sache que dans les cieux là-bas, je ne fais qu'accorder. C'est ce Dieu bien aimé qui nous parle d'une histoire. Dans Ézéchiel 22 au verset 30, il dit, je cherche un homme qui lève un mur et qui se tienne à la brèche. Qui se tienne à la brèche. Et au départ, Dieu nous fait comprendre qu'il a besoin de 2 personnes. Un véritable adorateur et celui-là qui se tient à la brèche pour intercéder. Alors ce papa donne la responsabilité à son fils et dire, écoutez, je vous ai tout donné.
Je t'ai tout donné. Donc il y a des choses que tu n'as pas besoin que j'intervienne. C'est pour cela que Dieu nous fait comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire pour toi et moi. Parce qu'il t'a tout donné. Il dit seulement qu'il cherche quelqu'un. Mais cette personne-là, c'est ce fils à qui il a investi le pouvoir de pouvoir se tenir quand les situations sont difficiles. Jésus ne viendra pas intercéder pour ta situation et ma situation. Mais il dit, je cherche quelqu'un. C'est pourquoi il te donne les clés, il te donne l'autorité, il te donne même le cachet. Tu es son co-signataire. Alléluia. Alors ce papa travaille pour cet enfant. Et cet enfant, c'est toi et moi. Alléluia. Qui avons l'autorité aujourd'hui de pouvoir nous débarrasser de toutes circonstances. Mais par le canal de quoi? Par le canal d'un exercice, comme disait papa tout à l'heure, la prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors notre thème c'est la prière, source de bénédiction. 1 Roi 9, 3. Mais j'ai un sous-thème. Le sous-thème c'est la prière, l'intimité entre Dieu et le Fils. Alléluia. L'intimité entre Dieu et le Fils. Bien aimé, vous conviendrez avec moi que la prière en elle-même est une évidence. L'évidence qu'il est le plus important, si j'exagère des mots, des thèmes dans la Bible. Aucune culture, aucune civilisation ne peut échapper à cette règle. Alléluia. Ça dit que l'histoire de l'humanité est chargée de prières. Elle est chargée de prières dotées, adressées à toutes sortes de divinités. Ça dit que le rosicrucien prie un Dieu, mais un Dieu mort. Et le chrétien prie ce Dieu appelé créateur de l'univers. C'est pourquoi je dis l'homme a ce besoin immense de vouloir prier. La prière, bien aimée, n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les manuels. C'est quelque chose qui est inspiré de manière naturelle. Alléluia. La prière ne peut pas être considérée comme, bien aimé, un devoir pieux, mais plutôt une stratégie de guerre spirituelle essentielle et indispensable pour le chrétien que nous sommes et pour toi sacrificateur. Nous devions cristalliser, bien aimé, notre relation, notre intimité avec le Seigneur par la prière. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que sans la prière, ta vie n'est rien. Et nous ne pouvons parler de prière sans pour autant associer la foi. Parce que sans la foi, ta prière est sans valeur. La foi a sa présence dans la prière. La foi accompagne la prière. Parce que c'est la prière de la foi qui sauve. Alléluia. Je ne suis pas encore rentré dans la définition. Mais là, s'il faut qu'on rentre là dans la définition, bien aimé, je voudrais dire ce soir que le seul moyen par lequel, qui nous permet d'être en contact avec le Seigneur, de lui présenter nos doléances, de lui parler, c'est par le canal de la prière. Il n'y a pas un seul moyen. S'il y a un autre moyen, ça je ne le connais pas. Alléluia. Et la prière, c'est quoi? Nous prions tous les jours. Prie sœur, prie frère. Je m'en vais à la prière. C'est quoi la prière? Alors si on balade ce micro, chacun donnerait une définition propre à la prière. Certains diront la prière c'est une action de parler avec Dieu. Certains diront la prière c'est la communion, la communication, le dialogue, c'est intercéder, c'est intervenir, c'est prier en faveur d'eux. La prière, d'autres diront, la prière c'est l'arme offensive et défensive. D'aucuns diront encore, la prière c'est l'expression de l'âme. D'autres diront aussi, la prière c'est la réponse de Dieu. La prière c'est cette arme. D'aucuns le diront. C'est la clé, bien aimé, du combat. En réalité, toutes ces définitions sont vraies.
elles ne sont pas fausses. Toutes répondent à la vérité. Mais cependant, elles sont partielles. Pourquoi partielles? Parce que simplement, ces définitions se rapportent autour de l'homme. Elles sont concentrées autour de l'homme. C'est comme pour dire que Dieu a créé la prière rien que pour le bien de l'homme. Mais ce que je veux nous dire ce soir, c'est que la prière a été créée par Dieu pour premièrement ses propres besoins. Alléluia. J'ai dit pour satisfaire premièrement les besoins de Dieu et secondairement tes besoins et mes besoins. Est-ce que tu savais ça? Vous êtes bénis. Alléluia. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ignorent que Dieu a des besoins. En tant que chrétien. Mais Dieu a des besoins. Et nous allons le découvrir. Parce que tout autour des besoins. Dieu a des besoins. Alléluia. Nous avions également des besoins. Matthieu 6, 33 nous dit quoi? Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est pour dire que Dieu a des besoins. Et donc je disais que c'est des définitions partielles qui tournent autour de l'homme. Mais autour de Dieu, on n'en trouve pas très souvent. Et nous allons le découvrir dans les Écritures. Et l'Écriture, je suis allé chercher dans quelque chose que vous connaissez tous. Dans Matthieu 6. Je vais faire la lecture à partir du verset 5. La Bible déclare: lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici notre verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Je vais encore illustrer cela. Alléluia. Papa Gabin, ici s'il te plaît. Papa Camille, Papa David. Les disciples de Jésus qui vont aller vers Jésus et dire: enseigne-nous à prier. Et Jésus va leur dire au verset 9, voici comment prier. Alléluia. Alors, ici c'est un individu. Cet individu, en dehors du fait qu'il est un président de la République gabonaise, alléluia, en dehors du fait qu'il est le président de la République, mais il est aussi père, il est aussi époux, il est tonton, il est neveu, etc., etc. Et ici, nous avions le protocole de la présidence de la République. Alléluia. Là, nous avons le cabinet de la République. Alors, je suis cet individu qui voudrait rencontrer le président de la République. Qu'est-ce que je fais? Je viens au protocole, n'est-ce pas? Je viens auprès du protocole pour remplir les formalités. Il y a un protocole. Alors, je suis devant ce monsieur. Je lui présente mes doléances. Je dis, je vais rencontrer monsieur le président. Et, le cabinet est là. Il va me passer le cabinet. Il va dire, va écrire la demande. Et on va te recevoir d'ici là si c'est possible. Alléluia. C'est un individu qui veut de l'aide pour rencontrer le président de la République. Je suis encore cet individu. Est-ce qu'il va m'accepter de suite? Ils vont me donner une date? Non. Madame, c'est saturé, venez le 1er janvier 2020. C'est trop loin.
Aïe, ça fait très mal, mais j'ai une urgence. Alors voici un autre individu qui arrive. Coco, ça c'est le protocole, ça c'est le cabinet. Monsieur, bonjour. Oui, madame, vous désirez quoi? Je veux voir le président de la République. Vous êtes qui pour le président de la République? Ils sont tous là. Je suis sa fille. Est-ce qu'il y aura un protocole? Vite fait, je traverse vers... Alléluia. Veuillez vous asseoir. Merci. Mon père. Alors cette femme voulait voir le président de la République. Il y a tout un protocole. Il ne peut pas passer. Alors un autre individu arrive en qualité de fils et fille. Je veux voir le président de la République. Le père entend le cri. Il entend la voix de son fils ou de sa fille. Laissez passer. Pas de protocole. Alléluia. C'est parce que depuis longtemps, nous avons considéré Dieu comme seulement l'unique, ce créateur de l'univers. Mais Jésus est en train de nous démontrer qu'il n'est pas seulement créateur, mais il est Père. Et un Père, si j'ai besoin de voir papa, amen, je n'ai pas besoin d'un protocole. Si je veux aller chez papa au docteur, je n'ai pas besoin d'un protocole. Si je veux voir papa Hulot, je n'ai pas besoin d'un protocole parce que je suis sa fille. Alléluia. C'est pourquoi Jésus commence par dire, notre Père, mon Père à moi. Oh, quelle fierté. Quelle fierté. Tu es le fils et la fille de Dieu. Aussi longtemps tu pensais que c'était seulement le créateur. Oui, il a créé. Mais maman, tu as une opportunité, tu as un privilège parce que c'est ton papa. Alors lorsqu'un enfant de Dieu désire rencontrer son papa, même les anges se mettent de côté, il n'y a point de protocole. C'est ton partage au nom de Jésus. Et Jésus illustre cela. Il dit notre Père qui est dans les cieux. Il montre la grandeur de son Père. Il est dans les cieux. Celui qui gouverne toutes choses. Il l'exalte, il le célèbre, il est fier d'appartenir. Il est fier d'être l'enfant de Dieu. Donc nous devions comprendre que Dieu n'est pas seulement le créateur, mais il est ton Père. Il ne peut résister à ton cri. Quelle que soit l'erreur que tu as commise, quelle que soit la faute que tu as commise, si tu lui dis, Père, je suis là, il se tient. Et il te fait rentrer. Alléluia. Alors au verset, je suis en train de parler là des dimensions de la prière de Jésus-Christ. Parce que nous parlons d'intimité. C'est-à-dire que dans l'intimité, on n'a pas besoin de protocole. Quand tu as une relation sincère, franche avec ton Dieu, bien aimé, il n'y a point de protocole. Les anges obéissent quand tu dis tu veux voir papa. Alléluia. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, il va dire que ton nom. Je disais au départ que Dieu a les besoins. Il ne faut pas qu'on se perde. Alléluia. Et dans ces besoins, le premier besoin, c'est celui que je suis en train de dire là. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, bien-aimé. Ça dit qu'avant de s'approcher du Père, sanctifions-nous. Il a parlé des parvis et des lieux très saints. Alléluia. Il faudrait que nos bouches soient sanctifiées. Je suis en train de parler d'une manière comment approcher le Père. Lorsque quelqu'un est en intimité avec son Père, il y a une manière de l'approcher. Que ton nom soit sanctifié, que tout ce qui est impur soit débarrassé. Si tu connais que ton état n'est pas un état que tu dois t'approcher du Père, tu dois mettre tout cela de côté. Première dimension. La deuxième plutôt. La troisième, il va dire que ton règne vienne. Ça dit que la manière dont tu gouvernes dans les cieux vient également gouverner dans ma vie. La manière dont tu diriges, dont tu es patron là-bas, vient aussi diriger dans ma vie. Jusque-là, Jésus est en train d'exalter son Père. Alléluia. Et la quatrième, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les ciels. Alléluia. Ta volonté, papa, sauf la mienne. Jésus pouvait dire à la croix, juste ta volonté. Cherchons premièrement la volonté de Dieu. Parce que vous savez très bien que la prière commence d'abord dans le cœur de Dieu. Et beaucoup d'entre nous cherchent d'abord leur volonté. Mettons la volonté de Dieu de côté. Nous sommes en erreur. Il dit que ta volonté, seule ta volonté. Voici, ici, récité
les 3 besoins. Jésus illustre les 3 besoins. Vous voyez que c'est en premier. Quand je disais que Dieu crée la prière pour d'abord satisfaire ses besoins. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est à la 5e dimension qu'il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À la 5e dimension. Jésus n'a pas commencé à dire, j'ai faim Seigneur, je vais me marier, je veux les enfants. Non, il a commencé à l'exalter. Il a commencé à l'élever. Et Dieu est fier quand on fait cela. Mais à la 5e chose, il dit, bon là j'ai déjà honoré le Père, maintenant il faut que je rentre dans mes besoins, parce que nous parlons des besoins. Alors il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors dans le pain quotidien, il y a 2 dimensions, ou alors 2 aspects. Le premier pain quotidien dont Jésus fait allusion ici, c'est ta nourriture, c'est tes finances, c'est le matériel, c'est ton élévation dans le social, etc., etc. Parce que chaque jour que Dieu fait, il nous donne du pain. Dans nos maisons, dans nos activités, il nous donne du pain. Personne ne meurt de faim. Il prend soin. C'est pourquoi il dit ne balade pas tes regards. Parce que je connais ce dont tu as besoin. Il dit alors donne-nous le pain quotidien. Il dit donne-nous le pain quotidien. Et le second pain quotidien, bien aimé, n'est autre que sa parole. Aussi bien nous nous nourrissons, bien aimé, sur le plan physique. On mange le manioc, du riz parce que nous devions être en forme et être assis fort pour prier. Il faut également que nous nourrissons l'âme. L'âme a besoin d'être nourrie. Si l'âme n'est pas nourrie, c'est la mort. Et comme j'ai l'habitude de dire chez la cachette, si tu vas souffrir du kwashiorkor, les maladies vont commencer à venir. La somnolence, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, va commencer à rentrer. Donne-nous notre pain quotidien. 5e dimension. Et il dit après, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus n'oublie pas cela. Il dit sans pardon, bien aimé, c'est compliqué. Il ne peut pas t'approcher. Si tu ne peux pas pardonner à ton frère, mais comment voudrais-tu que Dieu te pardonne? Alléluia. Pardonnez-vous les uns les autres, quelle que soit l'offense. Pardonnons-nous les uns les autres. Vous voyez, ce sont des conditions qui nous amènent à accéder à avoir une intimité avec l'Éternel. Il dit, pardonne. Parce que sans pardonner, Dieu ne peut pas te voir. Et vous savez que c'est l'un des péchés où Dieu dit, si tu ne pardonnes pas. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc il y a des maladies qui sont en nous parce que nous n'avons pas pardonné. Nous gardons cela, nous gardons nos frères, nous gardons nos sœurs. Il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de mariage parce que tu n'arrives pas à pardonner. Mais il nous dit ici, pardonnons-nous les uns les autres nos offenses. Aussi longtemps que nous serions ensemble, nous allons toujours nous frotter. Alléluia. Mais tu n'as pas de choix, il te dit pardonne. Comme moi je veux évoluer là, il faut pardonner. Maintenant si tu veux rester sur place, mais ne pardonne pas. Alléluia. Et il dit encore, à la 6e dimension, ne nous induis pas en tentation. Donc vous voyez, il y a nos offenses, donne-nous la nourriture et nos tentations. Voilà là où viennent maintenant les besoins pour toi et moi. 3 besoins pour toi et moi. Ne nous induis pas. Nous devions apprendre à demander au Seigneur, Seigneur, garde-moi de la tentation. Je n'ai pas envie de tomber dans la tentation. C'est des prières qu'on n'a souvent pas l'habitude de faire. On néglige, mais il n'y a pas longtemps on tombe dans ça. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'exercer des prières préventives. Alléluia. Amen. Il dit, ne nous induis pas. Donc vous comprenez que Jésus ici explique, parce que ses disciples sont venus vers lui et lui dit, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Nous, on veut savoir comment ça se passe. Et Jésus leur montre, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais dans cet exemple, j'ai trouvé beaucoup de vérités. La première vérité, c'est celle dont je vous disais que beaucoup ont cru que Dieu reste créateur. Il n'est pas père pour nous. Mais quand tu le considères comme père, il y a de merveilleuses choses qui se passeront dans ta vie. Alléluia. Et lorsqu'on parle de père, bien-aimé, père, je suis allé chercher un peu. En grec, c'est la source. Le père, c'est la source, c'est l'origine, c'est la borne.
la prière source des bénédictions. Il n'y a pas une bénédiction qui peut venir d'ailleurs si ce n'est par le Père. Et pour recevoir ces bénédictions, il faut une intimité avec l'Éternel. Et quand on parle d'intimité, on voit le caractère d'intimité, c'est le rapprochement, l'affection avec l'Éternel. Nous devions apprendre à développer cette affection, ce côte à côte, cette communion avec l'Éternel, pour qu'il y ait des bénédictions autour de nous. Alléluia. Pour qu'il y ait des bénédictions autour de nous. Si nous n'avions pas ce côte à côte, si nous n'avons pas cette communion avec l'Éternel très franche, il serait difficile pour nous, bien-aimés, de pouvoir accéder à ce que nous voulons aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons ce soir chercher à comprendre c'est quoi même la prière. Ce qui n'est pas prière. Parce que dans le même verset, il va illustrer ce qui n'est pas une prière et ce qui ne devait pas être une prière. Et ça, c'est dans Matthieu 6, au verset 5, je vais lire. La Bible déclare au verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. » Alléluia. Jésus ici est en train de démontrer, de nous faire comprendre que pour prier, nous n'avons pas besoin de multiplier des paroles. Nous ne devons pas faire comme des hypocrites. Et comme je disais tout à l'heure, que la prière, c'est une connexion avec l'Éternel. Tu n'as pas besoin de faire des démonstrations, de dire que j'ai une connaissance, de dire que je suis sage, j'ai de l'intelligence. Faire de ces prières que lorsque les gens écoutent, qu'on sache que quelqu'un est en train de prier. Il dit non, c'est de l'apparence. C'est des païens qui crient comme ça. Ce n'est pas la capacité qui compte. Ce n'est pas la contenance des paroles dans ta bouche qui compte. Mais c'est la disposition de ton cœur qui compte. Parce que très souvent, c'est beaucoup de paroles vaines qui sont de nos bouches. Mais les paroles appropriées ne sortent pas. Alléluia. Ce n'est pas cet aspect. Ce n'est pas le fait de crier. Il dit ne faites pas. Il nous défend, il nous interdit. Il dit ne faites pas comme ces hommes. Non, ne faites pas comme ça. Et après, il nous dit en bas que voici ce qu'est la prière. Voici comment prier. Il va dire au verset 6, il dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Ici là, le lieu dont Jésus parle, je ne pense pas que ça soit un lieu physique ou géographique. Non. Amen. Le secret dont il parle, c'est la connexion du cœur. Parce que les Écritures sont comme ça. Ils donnent une illustration, ils donnent une parole, ils donnent un mot. Et tu as comme tendance, tu as comme l'impression de dire que non, il faut que j'aille dans ma chambre. Oui, c'est une bonne chose. Parce que dans la chambre, assurément, il n'y aura pas de bruit. En fait, c'est pour éviter le bruit. Il ne parle pas ici d'un lieu physique. Il ne parle même pas d'un lieu géographique. Est-ce que là où nous sommes, là, les gens ne nous écoutent pas? Ils nous écoutent, n'est-ce pas? Mais tout dépend de ce qui est au-dedans de toi et moi. C'est pourquoi la dernière fois, je pouvais nous parler je crois que c'est dans Matthieu, la parabole du semeur. La Bible nous parle de cet homme qui va s'aimer, qui va planter, et les oiseaux, les ronces, les pierres et ceci sont en train de grignoter sa nourriture. Alléluia. Et je pouvais dire que ce n'est pas tant le sol qui est mauvais. Non, le sol n'a pas de problème. Le sol qu'on a planté n'a pas de problème. Physique, le sol n'a pas de problème. Alléluia. La semence non plus. La graine de riz ou la graine d'arachide n'a pas de problème. La graine, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le sol, là, c'est quoi? C'est ton cœur. Mais qu'est-ce qui est mauvais? C'est le cœur qui reçoit la parole, qui est étouffé par des problèmes. Donc, je disais, c'est la disposition du cœur qui est ce lieu secret. Et pour sortir un peu, nous revenons un peu à Samson. Cet homme, le secret de sa vie se contenait dans ses cheveux. Alors, par négligence de la prière, par négligence d'intimité avec son père, bien aimé, son secret a été livré par une demoiselle, Delilah, qui allait jusqu'à couper ses cheveux. Aussi longtemps que tu mettras ta confiance dans ton argent, dans ton rang social, dans tout ce que tout le monde connaît là, tu ne pourras pas t'épanouir. Mais si ton secret est dans les mains de l'Éternel, Delilah ne viendra jamais là-bas pour arracher ça. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que ton secret est dans les mains de Dieu, de Jésus. Et Jésus lui-même, il est caché en Dieu. Donc tu es dedans là-bas. Mais comment Delilah va aller? Alléluia. Mais tout ça, c'est dans l'intimité. Samson a échoué. Parce qu'il n'y avait pas d'intimité. Alléluia. Alors il dit, rentre dans ta chambre. Rentre au-dedans de ton cœur. Concentre-toi et parle à ton Dieu. Fais du face à face avec ton Dieu. Échange avec ton Dieu. Il n'y a que des hommes qui ont eu de l'intimité avec l'Éternel qui sont devenus grands. La Bible nous parle d'une merveilleuse histoire dans Exode 33. La Bible nous fait comprendre que Moïse avait une relation, une intimité parfaite avec l'Éternel. En fait, il connaissait Dieu. Il connaissait un peu Dieu. Il connaît comment Dieu agit. Et cet homme, en développant cette intimité, va commencer à dialoguer avec l'Éternel. Parce que l'Éternel l'aurait envoyé quelque part, l'a rempli d'une mission. Il va dire, si c'est toi qui voudrais, si c'est vraiment toi qui me parles, donc ne me laisse pas partir seul, il faut que tu me fasses accompagner avec des gens. Et ils vont concorder comme ça, il va avoir un dialogue, un échange. Et la Bible nous dit quelque part que, et l'Éternel lui a répondu. Bien aimé, l'Éternel ne répond pas à n'importe qui. L'Éternel répond à ceux qui ont une certaine intimité avec lui. Si tu n'as pas d'intimité avec l'Éternel, il ne peut pas te répondre. En fait, ce serait du bruit qu'ils vont commencer à faire. Et tu as comme l'impression que c'est l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel. Je ne crois pas à celui qui dit qu'il n'a pas d'intimité avec l'Éternel et que l'Éternel lui parle. Si c'est pour le besoin de son peuple, il va parler. Ça, je n'en doute pas. Parce qu'il est souverain. Alléluia. Alors, il va parler, il va dire, rentre dans ta chambre. Parle. Ton Père t'écoute. Mais dans la prière, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle des attitudes également. Il y a des positions. Alléluia. Il y a des attitudes dans la prière. La prière n'a pas une méthodologie en tant que telle. La prière n'est pas une technique en tant que telle. Mais c'est de l'inspiration de ton cœur. Alléluia. Parce que la Bible nous fait comprendre que même lorsque tu n'as rien à dire, l'Esprit de Dieu sait déjà qu'est-ce que tu as envie de dire. Mais dans tout cela, il faut une attitude pour rencontrer l'Éternel. Bien aimé, j'ai fait une illustration tout à l'heure pour rencontrer le président de la République. Alléluia. Hier, on pouvait nous dire avec Esther, qui est la femme du roi, qui ne peut pas aller voir le roi n'importe comment. Tout est un protocole et pourtant c'est sa femme. Ils dorment dans le même lit. Mais pour aller le voir là-bas, c'est tout un protocole. Mais Dieu n'a pas besoin du protocole. Il a besoin juste d'une attitude. Si tu veux demander un service à ton frère, il y a une attitude. Tu ne vas pas venir arrogamment et dire, non, écoute, moi je sais que tu as beaucoup d'argent, pardon, aide-moi. Prête-moi. Parce que si tu ne me donnes pas là, non. Le frère, même s'il a l'argent dans la poche, là, il ne va pas te donner. Parce que tu es impoli. Il y en a qui sont comme ça devant l'Éternel. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne vais plus chanter. Je te dis, papa, si tu ne me donnes pas, c'est la dernière année. Oui, c'est vrai, on peut l'éprouver. Mais bien aimé, quand tu as besoin de quelque chose, tu veux rencontrer l'Éternel, tu veux le voir face à face, parce qu'il y en a qui le voient face à face. Il y en a qui l'entendent audiblement. Nous ne sommes plus au temps de Samuel. Non. Au temps de Samuel, c'était Élie, c'était rare. La Bible déclare qu'à ce temps-là, l'Éternel parlait rarement. Mais en autre temps, là, tu es dans ta chambre, tu entends audiblement. La lumière apparaît même. Alléluia. Mais il faut cristalliser cela par la prière. Cette intimité avec l'Éternel. Et il va dire, pour s'approcher de moi, ma fille, il faut quand même que tu aies du respect pour moi. Il faut quand même que tu respectes ces lieux. Parce que ces lieux, sont saints. Tu as besoin du travail. Tu ne vas pas venir me dire, Seigneur, si tu ne me donnes plus le travail, je ne vais plus faire ça. Non, écoute. On n'oblige pas à Dieu de donner quelque chose à quelqu'un. Il donne à qui il veut. Même aux païens, il donne. La raison, aujourd'hui, tous vivent, non? Est-ce que tous croient au Seigneur? Mais ils ont la vie, non? Il fait grâce à qui il veut. Donc, cette attitude, c'est d'abord de être dans la confiance et l'espérance. Alléluia. Et ça, c'est dans Matthieu 7, 11. Il faut avoir confiance en Dieu. Et dans la confiance, nous voyons la foi. Il faut croire. Jésus va nous dire dans Jean, si tu crois seulement, tu es sauvé.
Il n'a pas dit si tu prêches beaucoup, si tu es un meilleur prédicateur, tu me verras. Non, il dit si tu crois en moi. Nous devions avoir confiance en Dieu. Nous devions avoir de l'espérance que le Dieu que nous servons, le papa qui nous a appelés, est souverain et il ne peut pas nous priver de quoi que ce soit. Et il dit en deuxième position, c'est beaucoup de choses, mais j'ai juste pris quelques-unes. Reste humble. Alléluia. Reste humble. Anne est venue dans la conception divine, dans la présence de Dieu. Et cette femme s'est humiliée. Et elle a commencé à prier. Parce que fatiguée des railleries de sa rivale, elle va commencer à prier. L'homme de Dieu va constater, mais cette femme, elle doit être bourrée. Répondre arrogamment à cet homme. Mais elle était humble. Quand tu cherches quelque chose, sois humble. Chez nous, on a le rat palmiste. On nous dit que quand il creuse son trou pour faire son passage, la terre tombe là-dessus. Là. Il ne fait pas ça, hein? Mais il ne fait ça que quand il a fini de travailler. Restons humbles jusqu'à satisfaction du besoin. Beaucoup imposent et on ne peut pas imposer. À Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Alléluia. Reconnaître, parce que quand on est humble, on reconnaît qu'on est dans un état qui n'est pas bon, l'état de péché. La reconnaissance est très importante. Beaucoup n'aiment pas reconnaître qu'ils sont pécheurs. Mais la Bible nous fait comprendre que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, c'est dans Romains. Alléluia. Donc lorsque nous venons dans la présence de Dieu, soyons humbles, reconnaissons que nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'une vapeur qui s'évaporise. Alléluia. Et dans le troisième cas, il va parler d'être patient et persévérant dans la prière. Dieu est capable de claquer. Le mari arrive, l'enfant arrive, le travail arrive. Mais il te jauge. Il jauge ta foi. Il est en train de voir, est-ce que Marie-Lynn, là, si je l'élève, elle ne va pas quitter l'église. Il observe parce qu'il nous connaît, bien-aimé. Il y a des bénédictions qui brûlent dans les mains. S'il te donne ça maintenant, tu risques d'être un tam-tam pour Satan là-bas. Et lorsqu'il regarde, il a écouté la prière. Mais il observe, c'est à toi et moi d'être patient et persévérant. La Bible nous fait comprendre que la femme sunamite a perdu son bébé. Et l'homme de Dieu pouvait envoyer son ami Géasi pour dire que bon, va, prends le bâton, dis ceci, dis cela. Ça n'avait pas marché, il était impatient. Et lui-même il arrive. La Bible déclare qu'il a pris l'enfant, il a dormi sur l'enfant, il a commencé à prier, l'enfant n'a pas bougé. Qu'est-ce que la Bible dit? Il nous dit que cet homme de Dieu s'est levé. Il a commencé à tourner. Il ne tournait pas dans l'oisivité, mais il a commencé à intercéder. Il a commencé à attendre. Seigneur, réponds. Montre-moi ta gloire. Juste ta volonté. Montre-moi ta volonté. La Bible déclare que quand il est rentré encore la deuxième fois sur l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. Si des grands hommes de Dieu qui ont fait des miracles, bien aimés, savent patienter et sont persévérants, combien plus forte raison toi et moi? Alléluia. C'est l'impatience qui nous conduit dans des mauvaises choses. On n'est pas persévérant. Soyons persévérants. C'est ce que Dieu a prévu pour toi là. Personne. Je suis convaincu, personne. Je parlais à une sœur la dernière fois que je ne crois pas à la stérilité. Je disais, je ne crois pas à ce mot-là. Je dis, Dieu là, qui dit qu'il n'y a point de stérile, il n'y a point de femme qui avorte dans sa maison, ne peut pas dire le contraire. Alléluia. Ne peut pas dire le contraire. Mais le problème c'est que je suis là, mon bébé est là-bas. C'est la distance qui me sépare de là où je suis et mon bébé qui fait défaut. Je prie, ça ne vient pas. Je gêne, ça ne vient pas. Non, je change de cantique. Je vais maintenant ailleurs. Non, il te dit de persévérer. Si tu persévères, l'enfant que Dieu te donnera. Bien aimé, dans la salle, là, il n'y aura pas un enfant comme celui-là. C'est comme le mari, quand il te donne là. Ton mari est le plus beau des hommes. Ta femme est la plus belle des femmes. Parce que tu as dit, oui, c'est vrai, j'ai connu, mais celui-là, il est spécial. Alléluia. C'est pourquoi j'aime souvent un peu les hommes qui louent leur femme ou leur mari. Parce que quand ils regardent, ils disent, hey, my God, Dieu m'a donné quelque chose que je cherchais. C'est pour cela, Adam va s'exalter, il va dire, hey, voici enfin. Alléluia. Persévérons. Alléluia.
Une autre attitude, c'est de demander pardon, que j'avais déjà cité quelque part. C'est important, important. Alléluia. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Beaucoup de chrétiens ne savent pas pardonner aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans notre vie. Quelqu'un t'a fait du mal depuis des années, mais tu gardes, tu accouches, tu regardes, tu autour. Vous vous séparez des années, le jour que tu l'aperçois là-bas. Ah! C'est que l'homme là, la femme là m'avait fait, Seigneur, non, ça là, même le jeune là ne peut pas enlever ça, non, c'est mon père, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas très bon, bien-aimé. C'est ce qui nous retient aujourd'hui. La marche avec le Seigneur demande qu'on pardonne. Quand il dit que c'est beaucoup de fois de pardon, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un petit exercice. Alléluia. Et la cinquième des choses, c'est présenter nos besoins. C'est notre papa. On a fait l'illustration. N'aie pas peur de lui présenter. N'aie pas peur de lui dire que voilà ce dont j'ai besoin. Il connaît, mais il attend seulement que tu ouvres la bouche. Présente tes besoins tels qu'ils sont. Ne cache pas. Tu peux cacher ça avec les pastes. Tu peux cacher ça avec les mains. Mais avec Dieu, ouvre la bouche. Ouvre le cœur. S'il y a un secret là-bas que tu n'arrives pas, dis-lui ça. Hein, dans le secret, face à face, vous dites, papa, là où tu vois là, je sors là de quelque part. Je vous assure, ça ne sortira pas. Même si on dit les murs et les oreilles, le jour là, il va boucher les murs des oreilles là. Il va dire, toi et ma fille parle, je vais t'écouter. Vomis ça là-bas, vomis. Même papa ne connaît pas. Vomis, vomis, vomis. Alléluia. Et quand tu sors là, tu es rassuré, tu dis oui. Ce que je ne pouvais pas dire là, j'ai libéré ça. Amen. Et la sixième chose, c'est prendre du temps pour écouter après avoir présenté les besoins. Voilà un autre problème. Alléluia. Seigneur, où tu me vois, je veux ouvrir une entreprise. En 2019. Tu as compris, non, Père? Le premier salaire qui rentre là, je te donne. Ok. Tu pars, hein? Tu as oublié que tu as présenté à Dieu une requête. Tu oublies même de présenter l'oreille là, le conduit auditif pour écouter. Est-ce qu'il a vraiment écouté? Quelle est la suite? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la prière aussi c'est la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as déjà parlé à Dieu, pour ceux qui désirent se marier, pour ceux qui désirent chacun de nous a un besoin. Mais est-ce que tu as écouté la réponse de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on prend soin de dire qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cela? Samuel, comme il ne savait pas, il dit oui, parle, je t'écoute. Est-ce que nous avons le temps d'écouter? Vous savez ce qui nous fait courir dans d'autres choses, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'écouter. Si nous prenons le temps d'écouter, je vous assure que nos vies là ne seront pas celles que nous sommes aujourd'hui. Parce que ça c'est de l'après-près. Mais quand la gloire de Dieu touche ta vie, my God, tu as comme l'impression que tu marches et tes talons ne touchent même pas le sol. Parce que Dieu nous aime. Mais apprends à l'écouter. Alléluia. J'aime le chant qui dit, si je m'étais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta lui à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Apprenons à écouter le Père. Si j'apprends à me taire, assurément j'écouterai la voix du bon berger. La brebis bien-aimée n'oublie pas la voix du berger. Si papa Amen, Amen commence à appeler là-bas, est-ce que le temps est arrivé? Tout le monde va se retrouver et dire que ça c'est papa Amen, Amen qui parle. Mais souvent nous n'écoutons pas la voix du berger. Et ceux qui n'écoutent pas la voix du berger sont comme des boucs.
il marche sans dirigeant. Alléluia. Mais nous ne sommes pas des boucs, nous sommes des brebis. Et je crois par ce séminaire, désormais, ton conduit auditif serait débouché au point, même si Dieu te parle à ma Congogno, ici à Libreville, tu perçois le son de l'Éternel. Que tu auras la capacité de percevoir et d'entendre ce que Dieu dit, même si c'est doux. Alléluia. Et également de distinguer la voix du bon berger. Gloire à Jésus. Mais il nous parle aussi des étapes. Vous savez, il y a des gens qui agressent, qui font du mal au Saint-Esprit. Alors, ouverture de la prière. Tu commences, la sœur vient, le frère vient. Seigneur, voici, aujourd'hui c'est le séminaire, je te prie pour bénir ce séminaire. Oh Jésus, vraiment prends le contrôle. Oh Saint-Esprit, l'amalgame. Il faut de l'ordre, n'est-ce pas? En ayant. Quand on fait le plat sur la table, là, quand tu fais papa, là, tu sais là où, est-ce qu'on met la fourchette, c'est même où, maman? À gauche ou à droite? Non, on ne le met pas en désordre, non? Alléluia. Quand on fait la cuisine, là, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, n'est-ce pas? Mais il y a des étapes à respecter. Il faut l'exalter. Il faut lui rendre grâce. Il aime ça. Rends grâce à Dieu avant toute chose. Rendez grâce à Dieu. Dans 1 Timothée 2:1, bien-aimé. Après avoir rendu grâce, confesse. Confesse le péché. Confesse le défaut de cuirasse. Confesse cette chose. La vraie prière ne peut se faire sans confession. Il faut une confession. Et là, vous allez le trouver dans Actes 4, 23 et 24. Et il faut également des supplications. Et là, c'est en Timothée. Des supplications. Il faut supplier l'Éternel. C'est ton papa, c'est mon père. C'est ta chose, c'est ta personne. On a l'habitude de dire ça, c'est ma personne. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de vous partager les petits secrets, non? Mais si ta personne est le Seigneur, bien aimé, qui est mieux placé pour que tu partages tes choses avec lui? C'est lui, non? Et l'adoration. Très important. Si Dieu a besoin de deux personnes, c'est lui qui l'adore en esprit, en vérité, et c'est lui qui doit se tenir à la brèche. L'adoration. C'est un côté où beaucoup de chrétiens ont négligé aujourd'hui. L'adoration devient le problème de la chorale simplement. Si le chant qui a été donné ne t'intéresse pas, alors tes yeux sont grandement ouverts pour regarder les petits sorciers qui se baladent. Dans la distraction totale. Alléluia. L'adoration, il faut se plier à l'adoration. Comme les 24 vieillards. C'est un exercice profond. J'ai eu cet enseignement et j'ai compris cela, bien-aimé. L'adoration nous emporte. Peu importe la voix de la personne qui chante. Mais derrière l'adoration, il y a un message. Et Dieu vient décharger les cadeaux. Mais si tu n'es pas dans l'intimité, il passe, il va chez Maman Blanche. Il passe, il va chez Maman Isabelle. Il passe, il va chez telle personne. Parce que tu es là. Tu regardes quoi? Tu as le temps même de regarder que la chaussure de Maman Marie n'a pas été cirée ce dimanche-là. Oh, maman. Alléluia. Tu as le temps de regarder que non, la soeur là, était sur son téléphone. Tu n'es pas en intimité. Pendant que les autres sont dans l'adoration. Il faut un travail excellent. Et Dieu les bénit, les charge. Mais la personne qui devait recevoir, c'est bien toi qui es à côté. Apprenons à fermer les yeux devant l'Éternel. Seigneur, emporte-moi, amène-moi là où tu veux. Ce soir-là, amène-moi, change, amène-moi. Je ferme les yeux. Et dans ça, tu entends les gens qui reçoivent. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'a dit, mais tu penses que si tu as les yeux ouverts, l'Éternel va te parler comment? Bon, c'est vrai, hein, tu peux rester les yeux ouverts, l'Éternel te parle. Alléluia. Ça dépend. Amen. Je ne suis pas en train de donner une position. Oh. Alléluia. Mais je dis dans la logique, quand même, il faut de l'ordre. Il faut être humble. Il faut être en possession de recevoir. Balancer de l'autre côté, non.
C'est l'adoration, l'intimité avec l'Éternel des armées. C'est en ce moment qu'il vient te charger des choses, qui te montre la vie de ton frère. Va toucher telle personne. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Va toucher tel frère. Il y a quelque chose qui ne va pas à cause de l'adoration. Elle t'emporte. Alléluia. Et de l'adoration, nous rentrons dans la communion, l'intimité. Je n'arrive pas à prier sans pour autant adorer. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça. Je trouve que c'est trop sec. Il faut que je sois emporté. Parce que des fois, même des prières de 3 heures, je chante seulement avec papa. On chante, on adore, je commence à pleurer, je pleure. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Mais je regarde comment j'étais dans la boue. Et je vois comment Dieu est en train de me façonner. Petit à petit, il est en train de me façonner. Des fois, tu n'as même pas besoin de multiplier des paroles, comme il dit. Ne multipliez pas des vaines paroles comme des hypocrites. Parce que papa connaît dont tu as besoin. C'est dont tu as besoin. Quand tu t'inclines, tu dis Seigneur, l'adoration sort avec l'adoration. Continue avec cette adoration. Ne cherche pas à prier beaucoup. Non, continue comme ça. Alléluia. L'intercession. Parce qu'il y a beaucoup de différentes sortes de prières. Hein. Je ne suis pas venu pour ces choses-là. On m'a dit, moi c'est la définition. Si je suis même sorti, je suis en train de revenir et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que tout ça fait partie de la prière. Je ne suis pas allé chercher le rôle de la prière. Nous parlons de la prière. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Et comme papa disait, c'est le sommeil qui attaque. Je vous assure, c'est une expérience. Moi, je fais ça où? Devant le film, là, tu ne somnoles pas. Mais quand il s'agit, Seigneur, bah, 2 paroles, bah, avant que tu ne te rendes compte, tu es en train de ronfler. Je vous assure, des fois, je suis resté à genoux comme ça, là. À genoux, je dors à genoux, là, les pieds sont au sol, le corps est sur le lit. Je me rends compte, oh, je suis en train de dormir. Pourquoi? Parce que le sommeil m'a pris. Oui, le corps, des fois, il est fatigué. Mais prions. L'Éternel nous dit, priez sans cesse. Il sait pourquoi. Nous sommes attaqués parce que nos mains sont levées. La Bible nous fait comprendre que quand Hur et Aaron, bien aimés, levaient les mains, Moïse battait. Il combattait, il gagnait les victoires. Quand ces hommes-là baissaient les mains, les Amalécites et autres là les frappaient bien. Et beaucoup d'entre nous sont frappés pendant que nous dormions. Alléluia. Dans la prière, il y a la place aussi du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut une place pour le Saint-Esprit dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous connecte au Père. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu ont parlé. Si le Saint-Esprit ne t'inspire pas, c'est le tam-tam que tu fais là. Tu reviens. La même chose. Vous n'avez pas remarqué ça? Seigneur, je te bénis. Comme ma soeur qui disait là, sœur, prie, là où j'ai rien. Quand tu la vois, elle était à l'intercession avec nous, zélé. Quand vous priez en groupe là, tu vois la personne crie là-bas. Un jour, on a dit, bon, maman, viens prier pour les offrandes. Elle prend le micro. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon roi, mon Dieu. Ah, l'homme de Dieu a dit, oui, papa, maman, on sait que c'est mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Prie. Amen. Elle est restée là, je vous assure. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Eh, sœur, c'est comment? Il faut apprendre à prier, c'est une arme. On a dit défensive et offensive. Je vous assure que si Pierre était en intimité avec Dieu ce jour-là, il n'allait pas régner Jésus. Il y a des circonstances qui arrivent dans la vie parce que nous avons baissé. Alléluia. Nous avons baissé les mains. Certaines attaques parce que nous avons baissé les mains. Et nous pensons que c'est les hommes de Dieu qui doivent prier. Non, tu es une machine. Toi-même, tu as la capacité, bien-aimé, de renverser tout ce qui entoure ton environnement. Tu ordonnes seulement et la chose part. Alléluia. On n'a pas besoin de courir chez les hommes de Dieu. Papa, prie pour moi. Non, lève-toi et chasse. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait se moquer de ses serviteurs, ses disciples, qui ont prié pour cet enfant malade, pour rien à faire. Là, l'Esprit a dit, je ne sors pas. Amen. Et Jésus disait, regarde-moi ces gens-là. Alléluia. Prions, bien-aimés. Prions. Et le Saint-Esprit se doit de nous orienter dans les profondeurs. Il doit nous conduire à connaître véritablement, bien-aimés, le Dieu que nous prions.
J'ai dit souvent que si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, c'est une erreur. C'est même un péché hein, de ne pas connaître le Dieu que tu pries. Alléluia. Et finalement, juste nous dire ce soir que la prière nous permet de nous tenir dans les circonstances et des situations difficiles, désagréables. Elle nous informe des choses à venir. Alléluia. Elle nous informe, bien aimés, de tout ce que les dominations, les autorités, comme on le parle ici, veulent faire dans notre vie. Nous sommes avertis en fait. Quand un chrétien prie, il est averti de beaucoup de choses. Quand un chrétien prie, il est efficace. Il a une vie efficace comme la vie d'Esther. Aujourd'hui, nous tous, nous parlons de 3 jours d'Esther, mais parce que cette femme a été inspirée. Il y a une situation qui l'a boostée. Et Dieu l'a inspiré 3 jours d'Esther. Alléluia. Nous pouvons prier partout, dans tous les lieux. Il n'y a pas un endroit, mais tout ce qui compte, c'est ton cœur. La disposition de ton cœur. Alléluia. Et bien aimé, Jésus va terminer par une question. C'est vrai, je vous ai enseigné tout ça là. Mais trouverai-je des hommes de foi sur la terre lorsque je reviendrai? Alléluia. Parce que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas dissocier la foi de la prière. La foi accompagne la prière. Est-ce que nous sommes véritablement des hommes de prière et des femmes de prière? Si tel n'est pas le cas, c'est le moment ou jamais de s'élever après ce séminaire et dès ce soir d'être cette femme de prière. Parce qu'une femme de prière est avertie de tout ce qui peut bousculer son foyer. Un papa qui prie est averti de tout ce qui peut bousculer son foyer. Nous sommes avertis. Dieu nous révèle, Dieu nous parle dans le sommeil. Ma fille, lève-toi. Voici des gens derrière toi. N'attendons pas qu'on vienne prophétiser pour nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes des prophètes. Et la prophétie est localisée dans la parole de Dieu. Et la prophétie, c'est ton intimité avec l'Éternel. Si tu as une intimité avec l'Éternel, il te révélera des choses cachées. Et tu deviendras un petit sorcier de Dieu. Alléluia. Tu vas étonner le monde autour de toi. Tu es capable de dire, papa David, j'ai vu cela. Le frère dit, mais moi-même Dieu m'avait déjà parlé. Alléluia. L'accomplissement de la parole. C'est pourquoi Élisée pouvait dire, quand il était en train de suivre son maître, donc Élie, les hommes lui disaient, mais nous, on a appris que ton chef, ton maître va être enlevé. Il dit, ça je le sais déjà. Donc vous ne m'apprenez rien. Donc quand nous allons dehors là-bas, que quelqu'un te dise quelque chose, dis-lui seulement, la prophétie a été écrite, je le sais. Je me positionne seulement pour recevoir la position, recevoir la bénédiction. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.